Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la paracha Ler Lera, une paracha fondatrice, celle du premier appel adressé à Avram, l'ancêtre de la foi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. L'Erlera, Mehatsera, Umi Lad Tera, Umi Beit, Avira, El Haaretz, Asher, Arecha. Ces mots prononcés par Adonai marquent un tournant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. L'Erlera, va vers toi-même. C'est un appel intérieur, une invitation à quitter le confort du connu, à se dépouiller des certitudes pour entrer dans la confiance. Avram quitte son monde ancien, les idoles de son père, Terah, et s'engage dans un voyage sans retour. Ce départ, ce n'est pas seulement géographique, c'est une naissance à soi-même. Dans la tradition séfarade, cet appel symbolise le courage de répondre à la voix divine, même lorsqu'on ignore la destination. Le texte nous dit ensuite, et Avram partit comme Adonai le lui avait dit. Vaïler Avram, Ka'asher, Diber, Elav, Adonai. Aucune question, aucun doute. Avram marche. C'est cela la Emouna. Une foi qui se vit en mouvement. Croire, c'est marcher. Croire, c'est avancer, même dans l'incertitude. Alors, Adonai lui fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Ve Esra, Legoy Gadol, Va Havachecha, Vahagadla, Shemra, Veillez Berara. Être une bénédiction, c'est bien plus qu'être béni. C'est devenir un canal à travers lequel le bien se répand. Avram n'est pas choisi pour lui-même, mais pour porter la lumière dans le monde. Et depuis lui, chaque génération d'Israël porte cette mission, être source de bénédiction. Mais la foi d'Avram va être mise à l'épreuve. Une famine le pousse à descendre en Égypte. Le texte dit, et Avram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Vayered Avram, Mitzrema, Lagour, Sham, qui laved Arahav Baaretz. Le Zohar nous enseigne que cette descente était nécessaire. L'exil fait partie du chemin spirituel. C'est dans la descente que se prépare la montée. Et même dans les moments de doute, Avram garde sa confiance en Adonai. Plus tard, Adonai conclut avec lui une alliance éternelle, le Brit Mila, la circoncision, signe visible du lien entre l'homme et le divin.
et c'est à ce moment que son nom change. Ton nom ne sera plus Avram, mais Avraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Velo licare od et Shimra Avram, veaya Shimra Avraham, qui av Amon Goïm Neta Tira. La lettre E, issue du nom divin, vient s'ajouter à son prénom. C'est le souffle d'Adonai qui l'habite désormais. Avraham devient l'homme du lien, le père spirituel de l'humanité. Son existence entière devient alliance. Ainsi, la paracha l'Erlera n'est pas seulement une histoire ancienne, elle est un appel pour chacun de nous, un appel à quitter nos zones de confort, nos habitudes, nos peurs, pour aller vers ce que nous sommes vraiment appelés à être. Chaque fois qu'Adonai dit l'Erlera, c'est une invitation à renaître. Et comme le dit le psaume, celui qui met sa foi en Adonai sera comme le mont Sion. Il ne chancelle point, il demeure à jamais. Teilim Kouf, Raf E, verset Aleph, Psaume 125, verset 1. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat, plein de lumière, de confiance et de bénédiction. Shabbat Shalom, Toda, Toda Rabba, Leitraot, Shalom Raverim.